Hello YouTube, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui car aujourd'hui on se retrouve pour le jeu bouquin numéro 4. Ouais, je sais, ça faisait hyper longtemps mais en même temps j'avais pas forcément trop de temps parce que c'est quand même des vidéos qui se préparent pour pouvoir vous parler un maximum des bouquins. Faut que je les ai lus bien évidemment et puis ça se prépare un minimum. Et voilà, donc non pas que depuis tout ce temps je n'ai lu qu'Agatha Raisin, j'en ai lu plein d'autres. Notamment j'ai lu la saga Autre Monde de Maxime Chatham, dont je vous parlerai le mois prochain. Mais aujourd'hui je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir les Agatha Raisin, parce qu'en fait moi je ne connaissais pas du tout. Et c'est Bébé qu'on avait parlé cet été. Et puis, c'est au mois de novembre, quand j'ai fait ma commande sur France Loisirs. Je commande des bouquins sur France Loisirs. Et du coup, quand j'ai fait ma commande, j'ai vu qu'il y avait des Agatha Raisin. Donc, je me suis dit, tiens, mais je vais en commander un pour voir comment c'est. Et j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. Donc, j'ai pris celui-ci, la coiffeur pour dames. Par contre, je me suis pas rendu compte qu'ils étaient tous numérotés. Donc, celui-ci, c'est le numéro 8. J'en ai racheté 2 autres à Cultura en début de semaine, parce que je suis allée à Cultura en début de semaine, donc j'en ai racheté 2 autres, sauf que j'ai pas fait attention, j'ai pris le 17 et le 18, et du coup j'ai commencé à lire le 17, et dès les premières pages, en fait je me suis spoilé plein de trucs. Donc, je suis allée sur France Loisirs pour voir, et oui, effectivement, ils sont bien numérotés. Donc, du coup, sur France Loisirs, j'ai pris le 1 et le 2 pour ce mois-ci. Donc, je pense que le numéro 17, je vais arrêter de le bouquiner, que je vais attendre le 1 et le 2, et puis que je vais suivre comme ça, parce que sinon, je me spoil des trucs, et ça, j'aime pas ça, quoi. Donc, on va parler plus précisément de Agatha Raisin, enquête sur le coiffeur pour dames. Donc, pour toutes ses clientes, Monsieur John est un magicien. C'est un coiffeur aux doigts d'or qu'elles adorent. Mais peu après avoir confirmé ses talents auprès d'Agatha, John meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement, sous les yeux de la détective amateur. Ouais, parce qu'à la base, dans le 8, elle est amateur. Après, ça change. Mais dans le 8, elle est amateur. Donc, voici notre Agatha qui est embringuée dans une drôle d'enquête. Qui était vraiment Monsieur John? Pourquoi a-t-il été assassiné? Et qui voulait sa mort? Hein? On se pose la question, parce que pourquoi un homme si gentil... Oula! Super, mon massicot qui tombe. Non mais il va pas bien, lui, hein? Il ne va vraiment pas bien. Faut te détendre, l'ami, hein? Respire un coup. Voilà. Non mais n'importe quoi. Donc oui, pourquoi assassiner un coiffeur aussi doué, que toutes ses clientes adorent? Donc notre petite Agatha va enquêter. Moi, ce que j'aime dans c'est que c'est plein d'humour. Que Agatha, c'est effectivement... en fait, elle, à la base, elle avait une maison d'édition. Pas une maison d'édition, une maison de... Oh, comment ça s'appelle? Une agence de... une agence de pub, quoi, grosso modo. Qu'elle a revendue, et du coup, maintenant, elle est dans une retraite, à la retraite, mais elle n'est pas très vieille, hein. Je pense qu'elle doit avoir une quarantaine d'années. Donc c'est une très jeune retraitée, mais du coup qui s'ennuie, qui a du pognon et qui sait pas trop quoi en faire. Et du coup, elle s'amuse à enquêter, sauf qu'elle n'a pas forcément un gros instinct. Enfin, disons qu'elle fait confiance, elle fait confiance là où elle ne devrait pas faire confiance. Donc voilà. Pour parler vite fait de la... Comment ça s'appelle? De l'auteur.
L'auteur, c'est Marion Chenet Gibbons, qui est née Marion McChesney en juin 1936 à Glasgow, donc en Écosse, elle est écossaise, et qui est morte là le 30 décembre 2019. Donc il n'y a pas très longtemps. Donc les Agatha Raisin, je crois qu'il y a 19 volumes. Malheureusement, il n'y en aura pas d'autres. Et ça me rend triste quelque part. Parce que j'aime beaucoup, quoi. C'est vrai que ça aurait été cool qu'il y en ait un petit peu plus, mais bon, voilà. C'est un auteur qui a fait de nombreux romans policiers, des romans d'amour et des récits historiques sous son nom et sous de nombreux pseudonymes, parce que MC Beaton, c'est Marion Chenet. Elle est notamment connue pour ses romans d'amour et ses romans historiques qu'elle a publiés sous son propre nom, donc sous le nom de Marion Chenet Gibbons, et pour des séries policières humoristiques comme Agatha Raisin et Hamish Macbeth. D'ailleurs, les Hamish Macbeth, je pense que je vais me les faire aussi, qui ont été publiés sous ce pseudonyme-là, sous ce pseudo, on va dire, de MC Beaton. Mais après, elle a plein d'autres. Elle avait plein d'autres pseudonymes comme Anne Fairfax, Jenny Tremaine, il y avait quoi? Il y avait Charlotte Chester. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Enfin, elle avait pas mal de pseudonymes sous lesquels elle a publié différents romans. C'était une... Je pense que ça devait être une usine à idées dans sa tête, parce qu'elle a publié énormément de romans, que ce soit sous son vrai nom ou sous ses pseudonymes. Voilà. Je vais pas vous en parler, enfin je vais pas vous en dire plus sur... parce que je veux pas vous spoiler si vous avez envie de le lire. Mais ouais, c'est grosso modo, c'est une détective dans le 8, elle est amateur. C'est une détective amateur qui mène ses petites enquêtes en fait pour casser sa routine quotidienne, parce qu'elle s'ennuie un petit peu dans sa vie de retraitée. Elle habite dans un petit village où il se passe pas forcément grand chose et tout. Donc donc elle s'embête un petit peu, quoi. Donc dès qu'il y a un truc qui se passe, hop là, elle enquête. Sauf que elle n'a pas forcément le nez. Enfin, voilà, elle fait confiance. Enfin, dans celui-ci, elle croit des trucs qui sont pas vrais. Et enfin bon, heureusement qu'elle a des acolytes avec elle qui eux ont un petit peu plus de flair. Et puis c'est plein d'humour. Elle est très caustique, notre petite Agatha. Elle n'a pas froid aux yeux, elle dit les choses comme voilà, hein, elle prend pas de gants. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très sympa. Voilà ce que je peux vous dire pour ce volume-là. Le mois prochain, je vous parlerai de la saga Autre Monde de Maxime Chatham, que j'ai adoré, vraiment, à part la fin qui m'a déçue, parce que je m'attendais pas à cette fin là, mais bon, ça c'est une autre histoire, enfin c'est un autre truc. Sinon la saga en elle-même est vraiment bien ficelée, donc ça je vous en parlerai le mois prochain. Et puis je pense que le mois d'après je vous parlerai des autres Agatha que j'aurai bouquiné, parce que j'attends avec impatience qu'ils arrivent. Normalement ils devraient arriver courant de la semaine là, enfin on est dimanche, donc courant de la semaine prochaine ils devraient arriver. Et j'ai bien hâte, parce que du coup, ouais, j'ose pas trop continuer à lire mon comment ça s'appelle, celui que j'ai entamé là, le 17, qui est... Je ne sais même plus. J'adore la couverture, en fait, je l'ai pris pour la couverture. Je vais vous le chercher. Là, voilà. C'est cache-cache à l'hôtel. Et alors, la couverture, mais je la trouve juste fantastique. Elle est so British à souhait. J'adore. C'est la tapisserie avec les roses, c'est exactement l'esprit british. Avec le whisky, les verres de whisky et tout. Enfin, j'adore. C'est vraiment... Voilà. Donc, j'en suis rendue au 3, mais je pense que je vais arrêter là. Oui, j'ai une plaquette de
en guise de marque-page, de stickers, parce que c'est vrai que j'ai pas assez de marque-page, j'en ai à foison, mais voilà, hein. Il faut que je mette une planche de stickers. D'ailleurs, il faut que je mette un comment ça s'appelle, un marque-page dedans. Voilà, voilà. Donc celui-ci, je pense que bah, pour l'instant, je vais le laisser de côté. J'ai pas envie de le continuer parce que, bah, comme vous voyez, c'est le numéro 17 et que là, bah, c'est le numéro 8 et que du coup, du 8 à 17, bah, ça fait quand même du bouquin et que je me suis spoilé des trucs rien qu'en lisant les premières pages. Donc ça m'a saoulé. En fait, je me suis dit, ah mince, je pensais pas qu'il y avait... Je pensais pas en fait qu'il y avait de chronologie dans la vie d'Agatha. Je pensais que c'était des enquêtes qu'elle menait comme ça, mais qu'il n'y avait pas forcément de chronologie dans sa vie privée. Et en fait, si, il y a vraiment une chronologie dans sa vie privée. Donc, bah, on va commencer, je vais commencer par les premiers, je vais commencer par m'acheter, enfin, comme je vous ai dit, j'ai pris le 1 et le 2. Le mois prochain, bah, j'en prendrai 3 autres, je prendrai 3, 4, 5, et puis voilà, quoi, au fur et à mesure. Et puis, bah, j'arriverai au 17, hein. Mais ouais, j'ai pas trop envie de me spoiler le reste, donc je préfère lire chronologiquement, du coup. Surtout que là, on fait un grand bond, parce qu'on passe quand même du 8 au 17. Peut-être que si on était passé du 8 au 10 ou au 11 ou 12, il n'y aurait pas eu grand changement. Mais là, pour le coup, ouais, il y en a. Donc, je préfère les lire un petit peu dans l'ordre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ou de redécouvrir Agatha Raisin, qui est juste... Enfin, voilà. C'est un bonheur à lire. Bon, faut aimer les enquêtes policières, mais elles sont très soft, hein. C'est vraiment si vous êtes comme moi et que vous êtes assez froussard, ça va pas vous faire peur du tout, hein. C'est vraiment, c'est un peu, enfin voilà quoi. C'est vraiment pour tout le monde. C'est pas comme certains Maxime Chatham ou le level 26 là qui foutent la trouille parce qu'ils sont hyper gore, hyper bah, dérangeants, malsains et tout, angoissant, alors que là, bah, pas du tout, hein. Comme je vous dis, c'est vraiment... c'est de l'humour caustique, quoi, en fait, et j'aime bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Bon, eh bien, écoutez, en tous les cas, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire si vous ne l'avez pas déjà lu. On va se quitter sur une petite pensée positive qui sera: le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Je vais vous faire tout plein de gros bisous, et puis, bah, surtout, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite. Ciao!